Et bienvenue à toi qui écoute cette vidéo, bienvenue à toi qui te prépare à faire une semaine d'enseignement. C'est une très bonne chose. Alors juste quelques mots sur ces enseignements avant que nous avancions. Déjà par rapport au son, eh bien tu entendras parfois derrière moi du vent, peut-être des cigales, peut-être d'autres voix au loin. C'est simplement parce que je réalise ce travail-là aussi sur mon lieu de vacances. Peut-être même que tu entendras la mer des fois derrière. Dans l'idée en tout cas, ça te mettra vraiment en contexte. Pose-toi, et je fais cela aussi, et le Centre Évangélique Concordia propose ces enseignements pour que, alors que nous sommes en vacances, nous prenons conscience que tout ne s'arrête pas, mais qu'effectivement, eh bien, notre relation avec Dieu, elle continue. Et c'est le moment le plus propice, eh bien, de pouvoir écouter notre Seigneur et notre Dieu. Je te propose de te visualiser avant qu'on commence, tu vois, c'est un peu comme si tu étais devant un lac ou une mer calme, et puis un bateau t'est proposé. Et tu montes dans le bateau, il n'y a pas de remous, il n'y a pas de danger. Il y a même un skipper qui est là, il va naviguer pour toi. Et il t'amène au large. Et au large, il y a réellement une atmosphère beaucoup plus fraîche. Il y a réellement cette douce présence qui est là. Et puis cet horizon calme te permet de te poser et de réfléchir et de te laisser travailler. Et c'est bien tout ce que ces enseignements, eh bien, ont à cœur. C'est la vision, en tout cas, de cette semaine d'enseignement, c'est que tu puisses prendre le large, embarquer avec Jésus et prendre le large avec Jésus. En plus, c'est un thème qui colle bien avec l'été, tu vois. Donc, c'est une bonne chose. Et peut-être que tu n'écoutes pas ces audios pendant l'été, mais c'est pas grave. Allez, écoute-les quand même. On va aussi poser une vérité, je rappellerai dans les autres enseignements, c'est que l'analogie qui est souvent faite avec la barque, ou encore des fois l'arche, le bateau, et même parfois le panier, mais en tout cas la barque, souvent dans la parole de Dieu, tu peux la comparer à ta vie, à une vie, mais là en l'occurrence la tienne. Et moi ma barque, eh ben, c'est ma vie. Voilà. Tu vois, la barque qui était Jésus, c'est sa vie. Et sa barque à lui, elle contenait le salut. Mais tu verras qu'il n'y a pas que la sienne qui contenait le salut. Ok, allez, avançons dans ce sens-là. Et nous sommes aujourd'hui, lundi, si tu commences le lundi, eh bien, dans le premier enseignement qui justement va perdurer, va avancer dans cette notion que la vie de Jésus, la barque que représente Jésus, eh bien, c'est le salut. Déjà, tu en as une analogie aussi dans l'arche de Noé, l'arche qui a été le moyen de salut pour l'humanité. Eh bien, la vie de Jésus, lui aussi, était le moyen de salut pour l'humanité. D'ailleurs, je veux te laisser cette référence. Acte 4, verset 12, qui dit ceci. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4, verset 12. Tu vois bien par là que quand ils disent qu'il y a sous le ciel aucun nom, ça veut aussi dire aucune vie, aucune personne. Le nom, c'est l'identité, c'est la personne. Et on parle ici bien sûr du nom de Jésus. Jésus est notre arche. Jésus est notre salut. Cette arche, c'est sa vie. Sa vie qui a été brisée pour nous. Brisée pour nous. Ok, donc on va dans ce premier enseignement aussi considérer donc que l'arche qui est Jésus, c'est le salut. L'arche, c'est le salut. Mais ta vie aussi représente le salut. Continuons dans une autre analogie avant d'aller plus loin concernant la barque ou l'arche, comme je l'ai dit. On va simplement regarder ce qui se passe au niveau de l'arche de Noé. Tu sais très bien qu'en Genèse 7, verset 1 et suite, enfin Genèse 7, il est ici question de l'arche. On va prendre le temps de le lire ensemble. Genèse 7, verset 1, l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi cette couple, etc. etc. » Ici, l'Éternel nous montre que l'arche est conçue pour le salut de l'humanité, pour tout recommencer. Et je veux vraiment déjà que tu puisses réaliser qu'au travers de la notion de salut, bon alors je fais une petite parenthèse, je te l'ai pas dit au début, mais j'espère que tu prends des notes, stylo, cahier, sinon tu mets là en pause tout de suite, et puis tu vas chercher ce dont tu as besoin pour bien correctement mémoriser ces choses-là.
parce qu'on va fonctionner par grade, graduation, et effectivement, c'est très important de construire ta pensée, de construire l'enseignement pour qu'il vienne un peu comme s'accumuler dans ta pensée et que tu puisses en extraire et en retenir le meilleur. Donc, nous étions en Genèse 7 et on voit, et tu prendras le temps plus tard de lire Genèse 7, que la notion d'arche, c'est la notion de salut. Et qu'au travers de l'arche de Noé, eh bien oui, l'Éternel est en train de sauver l'humanité, est en train de sauver les vies et est en fait en train de te sauver, de me sauver. Le bois de l'arche nous rappelle clairement le bois de la croix. Le bois de l'arche nous rappelle clairement le bois de la croix. Et puis cette colombe qui est lancée à un moment donné où il faut que la terre soit de nouveau, j'ai envie de dire, repérée, captée pour savoir si il est temps de sortir ou pas. Eh bien, il est dit que Noé, on va aller regarder dans Genèse 8, verset 8, Genèse 8, verset 8, la Bible du Semeur, et il nous a indiqué clairement qu'au bout de 50 jours, les eaux commencèrent à baisser. Si tu lis Genèse 8, verset 1, pardon, et toute la suite, mais verset 1, Genèse 8, verset 1, et suite, tu verras que, eh bien, parce que verset 8, c'est le fait que Noé lâche une colombe. Mais voilà, au bout de 50 jours, les eaux ont commencé à baisser. Et tous ces chiffres sont pas anodins. Ça nous rappelle aussi l'œuvre de salut au complet. 50 jours, c'est la Pentecôte. L'œuvre de salut au complet, tu vois. Et là, en dessous, on lit en plus que les eaux continuèrent à baisser, etc., etc. Et au verset 6, Genèse 8, verset 6, 40 jours après Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait ménagée dans le bateau et lâcha un corbeau. Celui-ci s'envola et il repartit plusieurs reprises jusqu'à ce que les eaux soient résorbées sur la terre. Puis Noé lâcha une colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la terre. Mais n'ayant pas trouvé où se poser, celle-ci revint vers lui dans le bateau, car toute la terre était encore inondée. Noé tendit la main, prit la colombe et la ramena auprès de lui dans le bateau. Il entendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe, etc., etc. Et on voit que, eh bien, à la fin, il est dit, Noé sut ainsi que les eaux s'étaient résorbées sur la terre, parce qu'en fait, là, il est dit que elle revint vers lui sur le soir, tenant dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. Noé sut ainsi que les eaux s'étaient résorbées sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et relâcha la colombe, et cette fois, elle ne revint plus vers lui. On voit ici que ils sont passés d'une terre, si je puis dire, à une autre. Mais plus exactement, d'une humanité à une autre. L'humanité est passée d'un stade à un autre. L'humanité a traversé les eaux. Et tout ce que j'emploie comme terme ici, 50 jours, 40 jours, 7 jours, sont des chiffres clés qui nous rappellent la perfection de la parole de Dieu et l'œuvre du salut. Effectivement, quand Jésus est ressuscité, il est réapparu à ses disciples et il est dit qu'il, à partir de ce moment-là, il leur parla pendant 40 jours du royaume de Dieu. Tu liras Acte 1 pour cela. Il leur parla pendant 40 jours du royaume de Dieu. Et ensuite, il partit et les disciples ont dû attendre 10 jours encore. Et après 10 jours, le Saint-Esprit fut donné à l'humanité, à l'Église tout du moins, à l'Église. Et 40 et 10, ça nous fait 50. Et on en arrive bien à la Pentecôte. Il y aurait aussi l'exemple des espions, des 12 espions qui ont espionné le pays promis pendant combien de temps? 40 jours. Bref, on pourrait en parler pendant longtemps. Ils auraient dû rentrer dans ce pays promis qui pour nous est en fait l'image du royaume de Dieu. Quand tu es né de nouveau, sauvé par l'arche qui est Jésus-Christ, eh bien oui, tu entres dans le royaume de Dieu. Jésus est réellement l'arche. Alors cette notion d'arche, de salut, de barque, ou je disais donc même de panier, représente réellement le fait d'être sauvé, de passer d'un stade à un autre. Et on trouve aussi cette image dans celle de Moïse, en Exode 2, verset 3, que je te lis de suite.
Exode 2, verset 3, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, etc., etc. On voit ici la manière extraordinaire dont Moïse est sauvé, parce qu'en fait c'est une période, vous le savez, tu le sais, où les Égyptiens avaient pour ordre de tuer tous les premiers-nés des Hébreux. Et là, il s'avère que Dieu impulse cette possibilité que Moïse qui va être en fait l'image du Sauveur, soit sauvé. Comment? Au travers des eaux. De quelle manière? Dans une petite arche qui là sera un panier fabriqué, conçu pour flotter. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas qu'un détail, c'est que, à un moment donné, oui, il est demandé d'aller chercher une nourrice chez les Hébreux, et c'est en fait sa mère qui va être choisie pour qu'elle puisse elle-même l'allaiter. Moïse représente réellement le salut du peuple hébreu, qui est à un moment donné sous l'esclavage des Égyptiens, mais ce peuple va déjà être sous le regard de Dieu, et au travers de la vie de Moïse que vous connaissez, Moïse va être celui qui va faire sortir de l'esclavage le peuple hébreu pour l'amener vers la terre promise. C'est Moïse, sous l'impulsion, la direction de Dieu, qui va aussi enseigner au peuple hébreu, la première Pâque. Qu'y a-t-il de plus flagrant pour parler du salut que de parler de la première Pâque? Et je lis avec vous Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc un nouveau commencement, une nouvelle année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse ou trop petite, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé de 1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra du sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, où on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec les pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez par le feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, ce qui veut dire prêt à partir. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel.
Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux. Je suis l'Éternel. On s'arrêtera là pour la lecture, mais on comprend bien qu'ici, c'est la première Pâque et c'est Moïse, celui qui était sauvé des eaux dans ce petit panier, cette petite arche, qui va, grâce à Dieu, sous l'ordre de Dieu, eh bien, installer la première Pâque au travers du peuple de Dieu. Et dis-moi, quelle est ta Pâque à toi? Quelle est ton arche à toi? Qui est celui qui a versé son sang pour toi? C'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. Il y a eu l'agneau qui a servi à la Pâque, la première, et toutes celles qui ont suivi après, bien sûr, qui a versé son sang, cet agneau. On l'a lu, ce sang est mis sur les linteaux, et donc l'ange de la mort, la prononciation de la malédiction, n'a pas eu lieu à chaque fois que l'Éternel a vu le sang. Quel sang l'Éternel Dieu voit-il sur ta vie pour que le jugement ne tombe pas sur toi? Le sang du seul et vrai agneau, l'agneau de Dieu. Jean dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'agit ici de Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est Jean qui est en train de voir Jésus arriver. Et c'est ce qu'il déclare. Notre agneau, c'est Jésus. Notre Pâque, c'est Jésus. Notre salut, c'est Jésus. Notre arche, c'est Jésus. Notre arche, je le répète, c'est Jésus. Mais ce que je veux aussi dire et terminer par cela dans cet enregistrement, c'est que ta vie aussi, et je l'ai dit au début, on va prendre dans tous ces enseignements, c'est que l'arche, la barque, c'est ta vie, c'est la barque, mais ta vie aussi est le salut pour quelqu'un d'autre. Toi, tu n'es pas l'agneau, je ne suis pas l'agneau. Ce n'est pas ton sang qui coule, ce n'est pas mon sang qui coule. Mais pourtant, c'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en toi. Et ta vie est aussi le salut pour quelqu'un d'autre qui t'entoure, pour les personnes qui sont au travers de toi. La parole de Dieu dit, en 2 Corinthiens 4, verset 7, la parole de Dieu dit que nous sommes des vases d'argile, mais dans lequel il y a un trésor. Ce trésor n'est pas fait pour rester caché en nous. Le nombre de fois où Jésus dit qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre sous un boisseau, par exemple, mais on la met bien haut pour qu'elle brille. Donc, dans cette compréhension des choses, la lumière qui est en toi, le trésor qui est en toi, est fait pour être vu pour être partagé. Jésus aussi dira à la Samaritaine en Jean 4, mais en fait, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif, mais cette eau que tu boiras ensuite deviendra en toi une source de vie jusque dans l'éternité. En toi, dans le vase que tu es, dans le vase que je suis, il y a le salut. Et ce salut est pour les autres, pas juste pour moi, mais il est fait pour jaillir. Jean 7, 37 et 38 nous relatent aussi que si nous avons soif, nous pouvons nous approcher de Jésus. Alors nous buvons à Jésus. Et il est dit que celui qui croira sera sauvé. Et des fleuves d'eau vive jaillira de son sein, de son être intérieur, de ses entrailles. Voilà la bonne traduction de son creux, quoi, de son rouard, qui veut dire le creux, les entrailles, l'estomac, là où réside l'Esprit de Dieu. Et Jean 7, 37, 38, en plus, déclare que Jésus disait cela en parlant du Saint-Esprit qui n'était pas encore venu. Ta vie est une arche. Ta vie est une arche. Ta vie, pas toi, dans le sens, c'est pas toi qui sauve, c'est Jésus. Mais Jésus vit en toi. Rappelle-toi ce que dira l'apôtre Jean. Je te le lis avec toi en Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré moi-même, qui s'est livré pour moi, qui s'est livré pour moi, qui s'est livré lui-même pour moi.
Je relis Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si effectivement tu ne vis plus pour toi-même et que tu dis comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ, tu es né de nouveau, tu es baptisé d'eau et tu avances avec Jésus. Alors oui, Jésus vit en toi, comme il vit en moi. Et ta vie, ton témoignage, est le reflet de l'arche que tu représentes, que tu es devenu, du vase d'argile, c'est vrai, c'est pas nous, mais c'est le trésor qui est en nous, qui fait que cette valeur, ce beau trésor, est partageable aux autres. Et il devient un moyen, seulement un moyen de salut pour l'humanité. Cette première thématique, ta vie aussi, comporte l'arche. Ta barque aussi comporte l'arche. Ta barque aussi comporte le salut. Ta vie est aussi un moyen de salut, ton témoignage pour l'humanité. Que feras-tu? Vas-tu rester muet? Comment entendront-ils, dit la parole de Dieu, si personne ne va prêcher? Comment invoqueront-ils le nom de Jésus si personne ne leur annonce? Prends soin de toi, prends soin de ta vie, parce qu'au fond de toi, il y a ce trésor pour l'humanité. Donne ta vie à Jésus à fond. Fais le point avec Dieu. Avant d'aller plus loin dans les enseignements, fais le point avec Dieu. Reconsidère ta vie. Demande pardon à Jésus si tu en as besoin. Fais-le, fais-le. Mais commence avec cette notion. C'est que Dieu veut aussi se servir de toi pour sauver des hommes et des femmes. Du Jésus qui est en toi. Alors ne le prive pas, ne l'arrête pas, ne le freine pas. Donne-toi à lui pleinement pour que le salut de Jésus-Christ puisse rayonner. Porte bien haut cette lumière. Dans le nom de Jésus, je prie que tu puisses être travaillé. Je prie que nous puissions ensemble être travaillés et décider d'être nettoyés, de nous débarrasser de ce péché qui s'attache si facilement à nous. C'est Hébreu qui nous le rappelle. Si facilement à nous, pour que nous puissions courir la course, la carrière qui nous est proposée, gardant les yeux fixés sur Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bénédiction sur toi et à bientôt dans le prochain enseignement.